Voilà, en direct. Merci beaucoup, Isabelle. Je t'adore. Allez, embrassez-vous. C'est un amour. Merci Isabelle. Restez encore un tout petit peu avec nous car maintenant, si vous aimez la salsa, si vous aimez un des amis de Franck Dubosc, vous allez être servi car voici Monsieur Danny Briand. Ton amour s'en va, ne ferme pas ta fenêtre, car une autre est déjà là. Si la chance t'abandonne, c'est qu'elle veut grandir ailleurs. La douceur est monotone, si elle écarte les fleurs, on verra peut-être si ça tient toujours. Le temps qui projette ou s'arrête un jour. Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Ma complainte, c'est la plainte de deux cœurs. Un roman comme tant d'autres qui pourrait être le vôtre, gens d'ici ou bien d'ailleurs. C'est la flamme qui enflamme sans brûler, c'est le rêve que l'on rêve sans dormir. Comme un arbre qui se dresse, plein de force et de tendresse, vers le jour qui va venir. C'est l'histoire d'un amour éternel et banal qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal, avec le où l'on s'enlace, celle où l'on se dit adieu, avec les soirées d'angoisse et les matins merveilleux. Et tout le monde debout. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Et quand j'entends ta voix, fou de toi. Et quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Et quand j'entends ta voix, fou de toi. Et tu as tant de charme, et c'est là mon drame, car je suis sans armes lorsque tu es là. Je voudrais te le dire, je voudrais l'écrire, mais je n'ose pas te parler de ça. Quand je vois tes yeux, et quand j'entends ta voix, je suis fou de... Danny vient nous rejoindre. Danny et Franck Dubosc, les amis, c'est pas pour l'émission, hein. Ils se voient. Et à chaque fois qu'il y a un spectacle, il y a une petite allusion à Danny. Plus qu'une allusion, à chaque fois, je mets toujours une chanson ou deux de Danny dans mes spectacles. Ouais. Ça me porte bonheur. Danny a ses fans au Palais des Congrès. Là. Merci beaucoup. Que je partage avec Franck, des fois on a le même public. Non, j'ai fait un petit medley là, de chansons préférées de Franck. Bon, j'ai fait On verra demain parce que je sais qu'il aime la salsa. J'ai fait Histoire d'un amour parce que je sais que ta mère a rencontré ton père sur cette chanson. Voilà. Et à mon mariage, il a chanté rien que pour ma mère cette chanson-là, ma maman était très émue. Voilà. Et j'ai fini par Quand je vois tes yeux parce que Franck a commencé son premier spectacle avec Quand je vois tes yeux et ça m'a toujours beaucoup touché, qui met toujours une de mes chansons dans ses shows. Absolument, absolument. C'est bien ce que vous faites tous les deux. Et aujourd'hui, mon fils, il a fait danser mon fils pour la première fois. Stuvo fan americano, americano. Et mon fils danse là-dessus. Il y a une semaine, à Mougins. Je suis allé, puis avec mon fils aussi, parce qu'il faut savoir qu'on a eu un enfant en même temps. Voilà, il faut dire également que vous êtes à peu pas près avec la même femme. Hein. Vous êtes à peu près de la même génération, né en 63, né en 65, vous avez vécu un peu les mêmes choses. On est italiens tous les deux. On est italiens, d'origine italienne, d'où le costume. Hein. Oui, absolument. Franck est très élégant. Du Boschi. Oui, non, Danny est italien de la Tunisie. Voilà, en passant par Livourne, c'est ça. Moi, je suis italien de Grand-Quevilly, en passant par rien du tout. Et puis, vous avez quand même quelque chose en commun, c'est que vous plaisez terriblement aux femmes.
Franck, beaucoup plus quand même. Non, 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 Ah, non, non, non. Si, Mais quand attends, même, je est-ce confirme. que ton physique t'a plutôt servi? Pas, non, pas énormément. Non, mais il a été très Non, non. malin, parce que comme il avait un physique exceptionnel, il avait un physique très beau, il s'en est pas servi. Non, mais c'est vrai, c'est ce que j'ai Tu fais aimé. ton coming out. C'est ce que j'ai aimé dans On l'a pas ses... préparé. Hein, C'est ce que j'ai aimé dans ses sketchs, c'est qu'il jouait pas le séducteur qui réussit, mais le séducteur qui rate. Et ça, il a été très malin de faire ça, parce que c'est Parce beaucoup que- plus touchant. Intelligent. Il est très intelligent. Bah oui. Franck. Non, parce que je racontais ma vraie vie. Ah bon, parce Non, qu'on non, peut mais être beau et se parce prendre que- des vestes. Hein. Non, non, mais voudrais- c'est adorable d'animer. Non, je me disais à l'époque où j'ai commencé, beaucoup d'humoristes étaient plutôt pas forcément jouaient pas sur leur physique ou étaient plutôt soit gros, soit voilà. Et moi, je me suis dit, j'ai les cheveux qui commencent à grisonner, j'ai plus une tête de vieux beau que John Ier. Même à 30 ans, j'avais les cheveux blancs. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Faut que je me moque de ça, faut que je prenne le contre-pied. Et je suis parti là-dessus, effectivement, sur le côté. Bonjour, je suis Franck Dubosc, pour me moquer et de moi et de ce que je pouvais représenter physiquement. Voilà. D'après toi, Daniel, qui doit regarder l'émission évidemment en coulisses, qu'est-ce qu'elle t'a trouvé de beau physiquement? Les yeux C'est pas de beau, je pense pas. Enfin, j'en sais rien. Ah, c'est- t'as dû l'attirer physiquement, J'espère quand pas que même. c'est physiquement, Dany, j'espère que c'est à toi qui l'intérieur. connais Moi, la je trouve qu'il a femme. un regard bleu azur. On pourrait se Arrêtez, dire, mais oui, enfin, je vais attends, partir. mais Non, mais attendez, je vais me sentir gêné. Mais on l'avait prévu avec Dany, on savait qu'à un moment donné, Non, non. on allait un peu t'allumer Non, comme non. ça. En plus, je déteste mon physique, mon petit nez en trompette. Là, on dirait qu'il pleut dedans. Et non, mais c'est vrai, j'ai jamais. Oh Non, non. Non, en fait, je vais vous dire un truc. Je crois que Franck n'a pas confiance en lui. Hein, je peux le dire. Non. Et je crois Ça, qu'il a c'est- fait ce ça, métier. c'est vrai. Ça, Et c'est je vrai. crois qu'il a fait ce métier pour être aimé. Et je crois que c'est quelqu'un qui a été caressé trop ou pas assez, je ne sais pas. Et j'ai toujours pensé que pour Franck, les applaudissements du public, c'était comme des caresses pour lui. C'est vrai. Ouh, oh. Alors, la dernière fois que nous nous étions vus avec Dany, c'était en début d'année. On parlait du Casino de Paris, qui était un véritable grand succès. Et maintenant, on est dans la deuxième partie de l'année 2010. On parle déjà de 2011, avec en février le Palais des Sports, c'est ça? J'ai une passion pour la salsa et j'avais envie de la faire connaître un peu mieux. Mais tu dis Ouais. que la salsa transmet le bonheur. Oui, c'est ça, c'est une musique, dès qu'on l'écoute, on se sent mieux. Voilà, il y a quelque chose dedans, je ne sais pas ce que c'est. D'ailleurs, on en a vu tout à l'heure avec les filles, il y a quelque chose, il y a une évasion, un exotisme. Et c'est pas qu'une musique de soleil, il y a des chansons plus romantiques, etc. Et j'ai fait un album qui s'appelle Porto Rico, où j'ai repris tous les rythmes de salsa, et ça a donné un spectacle qui finira au Palais des Sports le 26 février. Le Ta 26 fille va février. venir chanter aussi sur scène quand elle. Comme Ah, bah oui, j'ai ma fille qui chante Une avec. très belle chanson avec sa fille, qui est émouvante et les gens montent sur scène. C'est vrai que quand on va à un concert de Dany, c'est difficile de se retenir de ne pas monter sur scène. D'ailleurs, moi, je ne me retiens pas en général et je monte sur scène. Le plus dur, c'est de descendre, quoi. Merci en tout cas à Dany d'être venu. Rendez-vous donc partout en France et en février, le 26 février, au Palais des Sports. Merci beaucoup. Alors, il y a une chose que Franck n'a jamais faite, et pour cause, on ne le savait pas, et en préparant l'émission cet été, on s'est aperçu que Franck Dubosc avait un talent qu'il n'avait jamais montré, en tout cas qu'il ne vous avait jamais montré. Il joue parfaitement bien du piano. Ah si, quand même, Je attends. confirme. Oui, Alors, bon, bah, c'est pas. Attends, excuse-moi. Quand je t'ai vu jouer du piano, j'ai dit attends, c'est extraordinaire. À tel point que, mais ça, je ne sais pas si c'est exact. Il paraîtrait qu'à un moment donné, tu as donné même des concerts de piano à l'étranger. Oui, moi j'ai commencé le piano à 4 ans en fait. Et donc à 12 ans, je donnais quelques concerts. Et puis effectivement, quand j'ai commencé ma carrière d'humoriste en douce, quoi, Ouais. parce que j'avais pas envie de, comme c'est pas quelque chose de spécialement drôle, je faisais du classique plutôt. Et j'ai décidé de faire quelques concerts à l'étranger. En Autriche, beaucoup. Comme c'est beaucoup. le premier grand show de la rentrée sur France 2 en ce samedi 4 septembre, on inaugure la série des samedis soirs. Je t'ai demandé un truc exceptionnel que tu as accepté. Oui, de jouer du piano, mais ça fait une éternité que j'ai pas joué. Alors attends, on a amené un piano, c'est du classique, c'est extrêmement évidemment différent de l'univers de Franck Dubosc, mais c'est une partie de sa vie qu'il ne vous avait jamais Notre ami montré. Dany, c'est très bien. Non, non, hein. en soirée, il nous le fait souvent. et Dany, je trouve ça magnifique. enfin, Mais nous c'est le moi qui savons. l'ai poussé en plus. Voilà. Alors, je t'en prie. Ouh là là. Ouf. Je vous avoue, j'ai un peu honte parce que c'est pas mon. Je fais pas ça d'habitude à la télévision, c'est pas mon créneau. Waouh. Ouf, ça fait rien que de voir le piano comme ça, comme partenaire, ça me. Alors,
C'est un beau piano en plus, qui ressemble à celui qui est à la maison. Je vais enlever mes bagues, parce que je ne joue jamais avec mes bagues. Surtout mon alliance, parce que c'est vrai que je jouais plutôt quand j'étais célibataire pour séduire. J'ai plus besoin de séduire. Je joue maintenant de la trompette. Alors, bon bah je vais y aller. Quel plaisir. Ah, merci d'avoir fait. Merci, Merci, parce j'ai que- pas fait ça depuis très longtemps. Et c'est émouvant pour moi de jouer parce que c'est tant d'années qui repassent toutes Et ces pourquoi, années. pourquoi tu n'as pas voulu continuer? Je n'ai pas voulu continuer parce que je trouve que ça faisait pas très sérieux. Non, c'est Je formidable. préférais. Non, c'est un humoriste qui joue du piano, tout ça, je trouvais. Putain, qu'est-ce que c'est que ça, là? C'est un enregistrement, c'est parce que je n'ai pas précisé. Non, qu'est-ce Je que joue je du viens piano, d'entendre, mais là en playback. Attends, tu m'as menti? Oui, je t'ai menti. Je ne suis jamais d'ailleurs non plus allé à. Bon, ça peut arriver de mentir, mais je voudrais te poser une question là. C'est vraiment extrêmement sérieux parce que je suis un peu déçu là quand même. Je suis désolé. Alors, est-ce que tu es vraiment Patrick Chirac? Ah, ça c'est vrai, j'ai fait du camping. J'ai fait 36 ans de camping. J'aurais mieux fait de faire 36 ans de piano, mais j'ai fait 36 ans de camping. Et je suis vraiment Patrick Chirac. Oui. Alors Ça, je n'ai pas menti. la preuve maintenant en images. Tente Maréchal, 4 places adultes, 2 places enfants. Ventilation latérale, couture étanche, double toit, tapis de sol polyéthiné. Et alors attention. La chambre d'amis. Avec contreporte moustiquaire. Ouais, c'est une tente, quoi. Ouais. J'ai un petit peu plus quand même. Le garde-manger. Alors il y a tout, hein. Maquereau au vin blanc, thon à la catalane, lentilles, raviolis, petits pois, cassoulet. Ma femme arrive dans une semaine, donc il a fallu ravitailler. Hein. Là, c'est les desserts. Miam, miam, miam. Il y a du BN, il y a du 4 quarts, du Benko. Et puis pas la peine de me demander, Patrick, est-ce que je peux me servir et tout ça. Hein. Pas de chichi entre nous. Vous êtes ici, chez vous. Fabuleux film que Camping, Camping 1. Camping 2 a atteint les 4 millions de spectateurs. Je vous propose d'accueillir celui qui, avec Franck Dubosc, est un peu à l'origine de ce succès populaire, Monsieur Fabien Ottoniente. Il vient nous rejoindre. C'est l'homme de Camping, le Tu es réalisateur. remonté de Biarritz pour moi. Salut Fabien. Ah, c'est Voilà. adorable. Alors, comment vous vous êtes rencontrés là tous les deux? Parce que sans vous, il n'y a pas de camping. Donc, comment ça s'est passé, Fabien? Ça s'est passé à Deauville, dans une soirée. Et Franck est venu vers moi et il m'a dit gentiment, je voudrais tourner avec toi. Est-ce que tu peux venir voir mon spectacle? Alors, quelques semaines après, je suis venu voir son spectacle. On s'est revus à la fin du spectacle. Et puis après, il m'a dit, j'ai un film qui s'appelle Camping. Moi, j'avais un projet qui s'appelait Camping aussi. Et on a trouvé le ton qu'on voulait donner à ce camping, c'est-à-dire à la fois chaleureux, humain et pas trop se foutre du monde, quoi. C'est pas trop se foutre des campeurs. Donc on est parti sur ce travail.
Et on a écrit le film en 4 mois. Fabien, vous êtes venu avec quelques images inédites de Camping 2. Je suis venu avec un petit cadeau de Biarritz. Ah, t'as fait un montage Qu'est-ce que c'est montage, que ces images alors? C'est des images inédites du making-of. Ouais. D'accord, on regarde. Au début, je voulais faire des fenêtres, et je me suis dit pourquoi faire. Je suis tellement bien à l'intérieur. Qu'est-ce que je vais regarder dehors? Et je reçois un peu pour des soirées sadomaso, si ça vous tente. C'est un peu des, tu vois. L'essentiel quand t'as une belle baraque, c'est de l'entretenir. Là, je te dis tout de suite, c'est coup de foudre à Camping Hill. Salut Patrick. Tu m'as compris? Si tu veux chasser la guêpe, reste à côté du pot de miel. Salut Patrick. Je peux pas dire beaucoup. C'est de la figure. C'est pas possible de te regarder très longtemps. Au départ, s'il vous plaît. Troisième. C'est ça. Franck est extraordinaire. Franck est extraordinaire. Oh, arrête. Je rappelle quand même 4 millions de spectateurs pour Camping 2. On découvre un Franck Dubosc qu'on connaît peu. L'autre jour, Richard Berry me disait, parce qu'il vient de tourner sous la direction de Dominique Farrugia, et change d'identité. Ce type est humainement formidable. J'ai fait une rencontre incroyable. Les gens ne savent pas à quel point Franck est quelqu'un d'extraordinaire. Quand ça vient de la bouche de Richard Berry et de son caractère plutôt réservé en général, ça me touche. Ça veut dire que, à force de jouer quelqu'un d'autre, les gens ne te connaissent pas vraiment? Sans doute, oui. C'est vrai que quand on a un personnage comme ça aussi fort, et tant mieux, et je remercie mon personnage d'avoir préservé existé. aussi. Parce que ce personnage, c'est ce qui m'a rendu célèbre. Avant, je n'existais pas. Forcément, les gens ont tendance sans doute à penser qu'on est ça. Mais vous savez, avant, moi, quand j'ai fait Camping, puis après Disco, il y a des gens qui ont dit il fait toujours la même chose, mais ça faisait que 2 films. Alors avant j'en avais fait beaucoup, des films ou des téléfilms, et on m'avait jamais remarqué. Sauf que là, grâce à Fabien, on m'a remarqué. Et avec ce personnage qui était différent dans les deux, qui est différent de la scène, qui est différent, je n'en suis pas prisonnier. C'est un ami, ce personnage, mais je ne suis pas ce personnage, effectivement. Merci beaucoup, Fabien, d'être venu dans Merci, l'émission de Fabien. Franck Dubosc. On retrouve tout de suite, chose promise, chose due, Yannick Noah avec Ça me regarde. Est-ce que je peux fermer les paupières toute une vie jusqu'au cimetière? Est-ce que je peux ouvrir ma porte uniquement pour que je sorte? Est-ce que je peux compter sur moi-même sans compter ceux qui portent leur peine? Les regarder sans même les voir et me regarder dans un miroir. Ça me regarde, Ça me regarde. ça me regarde moi, Ça me regarde, moi. ça te regarde, Ça me regarde. ça te regarde toi. Ça me regarde, moi. Ça nous regarde tous, ça nous éclabousse. Les intelligents, les petites gens, les faibles et les grands, les jaunes et les blancs, les noirs et les rouges, et tout ce qui bouge. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Est-ce que je peux faire semblant de croire qu'il ne pleut jamais sur mon trottoir? Pourrais-je dire que j'ai oublié quand ma dernière heure aura sonné? Est-ce que le bonheur est aussi complet si seuls les miens peuvent en profiter? Est-ce que le chant des hommes au secours n'est pas la plus belle chanson d'amour? Ça me regarde, Ça me regarde. ça me regarde moi, Ça me regarde moi. ça te regarde, Ça me regarde. ça te regarde toi. Ça me regarde, moi. Ça nous regarde tous, ça nous éclabousse. Les intelligents, les petites gens, les faibles et les grands, les jaunes et les blancs, les noirs et les rouges, et tout ce qui bouge. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
me regarde. Ça t'éclabousse. Ça me regarde, moi. Les intelligents, Ça me regarde. les petites gens, Ça me regarde, moi. les faibles et les grands, Ça me regarde. les jaunes et les blancs, Ça me regarde, moi. les noirs et les rouges, Ça me regarde. et tout ce qui bouge. Encore. Yeah, yeah, yeah. Ça me regarde, ça me regarde. Yeah, yeah, yeah. Ça me regarde, ça me regarde. Yeah, yeah, ça me regarde, ça me regarde. Merci Yannick Noah. Je rappelle au Stade de France dans quelques semaines. Alors voilà, on vous a raconté beaucoup de choses sur Franck, c'était son émission. Et à la fois, on a parlé un peu de la préparation. Vous avez vu qu'on a commencé dans les coulisses. Enfin, je crois que vous en savez davantage. Mais il y a une personne qui a suivi cette émission avec une attention particulière dans les coulisses. Toi, tu bouges pas. Je vais aller la chercher, cette personne, parce que je crois qu'elle te tient beaucoup à cœur. Et puis, vous allez la connaître. Venez avec moi dans les coulisses d'un grand show, d'un grand prime. Voilà, là, nous sommes au Palais des Congrès. Vous allez découvrir comment ça se passe, l'envers du décor, le son, les lumières. Et là, on a une salle où on peut voir l'émission. Et puis là, je voudrais simplement dire à cette jeune femme, viens avec moi. On a beaucoup parlé au téléphone, c'est vrai. On s'est dit qu'il fallait qu'on trouve quelque chose parce que c'était ta première télévision. Et en même temps, il fallait qu'on soit pudique, réservé, parce que bon, c'est pas ton métier. Et en même temps, tu avais envie de lui dire que c'était important que tu sois là. Je passe devant toi, pardonne-moi. Voilà, je voudrais vous présenter Madame Dubosc. Ah là là. Je vous présente Daniel. J'arrive pas à croire que je suis là. Comment vous avez fait? Bah, on s'est beaucoup parlé au téléphone. C'est une chose dont elle a horreur. Mais comment t'as fait, ma chérie? Ne lui dis pas ça, j'essaie de la mettre à l'aise. Voilà. Non, mais c'est vrai, je me disais qu'en fait, je ne concevais pas d'être à côté de toi dans une émission qui reprenait toute ta vie sans être là physiquement à tes côtés. Voilà, je fais partie de ta vie, tu fais partie de la mienne. Donc j'ai vraiment pris sur moi pour surmonter ma timidité. Et voilà, je suis là. Je voudrais simplement savoir... J'ai 2-3 petites questions à vous poser. Comment vous l'avez trouvé ce soir? Est-ce que celui que nous avons présenté aux téléspectateurs de France 2, c'est celui qui se rapproche le plus de l'homme qui vit avec vous? Ce soir, c'est vrai que j'ai vu un Franck très ému, très bouleversé, qui se fout de ma gueule maintenant. Non, j'ai un trac pour toi. Oui, je peux te dire que vraiment j'ai le trac. On m'a dit que j'allais avoir un déclic, mais il vient pas. Non. Oubliez-le, regardez-moi, ça va bien se passer, je vous assure. D'accord. J'ai vu un Franck franchement très ému, très bouleversé, donc ce qui témoigne de sa grande sensibilité et chose qu'il est vraiment dans la vie, très sensible. Maintenant, c'est vrai qu'on a fait son parcours professionnel, on a un peu plus vu qui étaient ses proches qui comptaient pour lui, mais il y a aussi de nombreuses facettes qu'on ne connaît pas de lui et qui nous est réservé. Un papa formidable, un mari génial. C'est notre jardin secret. Non. Alors, il y a 7 mois et demi, Raphaël. Et alors, quand... Vous savez, je me permets de vous couper. J'écris seul mes textes, mais ma plus belle œuvre, je l'ai écrite à 2 et c'est avec Daniel et je lui dois beaucoup, c'est Raphaël. Alors ça, c'est joli. Ça, alors là, c'est...
C'était l'émission consacrée à Monsieur Franck Dubosc. Merci beaucoup à vous, merci. Mesdames et messieurs, vous regardiez France 2 avec Franck Dubosc. On se retrouvera à peu près dans un mois pour un autre samedi soir. Merci à Franck. Merci au public extraordinaire Merci beaucoup du à vous. Palais des Congrès. Je rappelle que Franck est du 1er au 17 octobre sur la scène de l'Olympia. Passez une excellente fin de soirée sur France 2. Au revoir, messieurs, dames. Et maintenant, jouez au grand jeu France 2 avec Dr Oetker en répondant à la question suivante. Qui était l'animateur de l'émission? Connectez-vous au site france2.fr et chaque semaine, gagnez peut-être un robot pâtissier ainsi que l'ensemble de la gamme des préparations pour dessert Dr Oetker. Bonne chance sur France 2 avec Dr Oetker. Gauche ou droite? Cadmerade. Aïe aïe aïe. Avec Julie Depardieu, François Bayrou, Cadmerade, Laurent Lafitte, Camille Lacour et Zoé Shepard. Moi j'en ai vu des trucs. Hein. J'ai vu des trucs moi. Hein. D'ailleurs j'en ai vu ici des trucs, Laurent. Image. Tout de suite, la rentrée d'On n'est pas couché. Demain sur France Télévisions. France 2, elles le trouvent très beau et sont toutes folles du corps de Michel Blanc. France 3, Tom Hanks aux trousses de Leonardo DiCaprio, le roi de l'escroquerie. France 4, Snatch, avec un Brad Pitt déjanté et Benicio del Toro super armé. France 5, France, comment rester numéro 1 des destinations touristiques. France O, ticket pour le soleil, la météo est au rire fixe. Demain sur France Télévisions, vous aurez tous les choix.